Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous, mes amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 25 septembre 2022. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit proclamé comme Seigneur et Sauveur partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est pour cela que nous disons shalom, 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 shalom. Que le Seigneur notre Dieu soit notre roi ce dimanche. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes amis. Nous sommes là à l'école de Dieu. À l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. À l'école de Dieu où nous apportons la parole au peuple de Dieu. Bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Et celui qui s'attache à la parole de Dieu ne passe jamais. Bien-aimé, c'est pour cela que le nom du Seigneur Jésus soit béni partout où vous nous suivez. Bien-aimés, shalom à vous tous. J'aimerais que nous puissions écouter une chanson qui va nous amener tous dans la présence de Dieu, à partager, à inviter les amis pour notre temps à l'école de Dieu, où nous sommes à la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Shalom à tes rosines. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu se repose sur toi. Soyez bénis. Shalom Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu vous comble de joie et de bénédictions. Alléluia. Merci Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous proclamons Jésus. Nous bénissons Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom mon frère Blaise Olang. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire du Seigneur. C'est à l'école de Dieu. Gloire à Jésus. Nous pouvons commencer maintenant à partager et à inviter les amis. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Waouh. Que l'honneur, la gloire revienne à notre Dieu. Il est le roi. Ce matin, nous célébrons Jésus. Ce matin, nous bénissons le Seigneur. Reçois la gloire, Emmanuel. Reçois l'honneur, le Dieu de toute éternité. Tu es notre sujet d'adoration. Alléluia. Merci Jésus. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Shalom Papa Jean-Claude Masunda. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à mon dernier souffle, je chanterai pour toi, Jésus. Je célébrerai ton Saint-Nom. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia.
Prince de paix, Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors que nous t'adorons, tu réponds ta gloire, Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom Maman Ginette. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de Jésus. Au milieu de nous, c'est Jésus-Christ qui règne. Le seul roi des rois, de tous les rois. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, nous glorifions Jésus. Notre seul sujet de gloire, c'est Jésus. L'unique qui mérite notre adoration. Il est le Dieu véritable. C'est lui seul qui mérite toutes choses. À lui seul toute la gloire. Voilà la raison pour laquelle je vous invite, mes amis, à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous animer, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Bénis ces temps de parole, bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces jours si merveilleux que tu nous as donnés. Oh mon Dieu, que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit sanctifié au milieu de nous. Je bénis ton peuple. Je bénis chacun de nous. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là assis avec nos assiettes vides. Seigneur, nous avons besoin de manger. Nous avons soif, nous avons faim. Nous venons à toi. Donne-nous à manger, car ta parole, c'est notre nourriture. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous à manger ce matin. Nous avons besoin de toi. Si nous sommes là, Seigneur, parce que c'est toi qui es la source de toutes choses. Seigneur, si nous sommes perdus dans ce monde, nous revenons à toi, parce que ta parole, c'est notre boussole qui nous conduit vers le droit chemin. Alléluia. Si les ténèbres nous envahissent dans ce monde, nous revenons à toi, Seigneur, car ta parole, c'est notre lumière, une lampe sur notre sentier qui éclaire toutes les zones des ténèbres de nos vies. C'est pour cela que nous venons à toi, ô éternel Dieu. Si la confusion nous attrape dans ce monde, nous revenons à toi, Père, autour de ta parole, car ta parole est la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, seule la vérité vous affranchira. La vérité, c'est toi. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Je bénis ces moments. Oh, je bénis mon frère, ma soeur qui a disposé son temps à t'écouter. Que ces moments soient sanctifiés. Saint-Esprit, conduis-nous, parle-nous. Révèle-nous la volonté du Père. Et que ce matin, nous puissions proclamer l'unique, le seul, le vrai Dieu, Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Merci, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur, que ton nom seul soit béni. Nous sommes là pour te rendre des actions de grâce. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour te glorifier, pour sanctifier ta présence. Que tout soit pour ta seule gloire. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Et que ces moments soient bénis. Que mon frère soit béni, que ma soeur soit bénie. Et que toute personne qui suivra ces messages, que ta grâce soit sur nous. Je bénis ces instants au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Amen. 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 Alléluia, alléluia. Shalom, Maman Solange Malanda. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom à vous tous, mes amis qui me suivent au niveau de Facebook, WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Et à tous mes amis qui me suivent en direct sur Instagram, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À tous mes amis qui me suivent sur YouTube, que la paix du Seigneur soit avec vous et à vous tous qui vont nous suivre, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa paix soit avec vous tous. Bien-aimés, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Et ce matin, j'ai un thème à partager avec vous, c'est savoir dire merci à Dieu. Savoir dire merci à Dieu. Shalom ma bien-aimée, Mamie Saluise, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu dois savoir dire merci à Dieu. Alléluia. Il y a des fois, les enfants de Dieu, ils oublient à dire merci à Dieu. Bien-aimé, nous sommes obligés de dire merci à Dieu à chaque instant. La Bible dit, rendons gloire au Père. Rendons grâce à Dieu à tout instant. À chaque instant, nous devons rendre gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 104. Verset 31 jusqu'au verset 35. Psaume, chapitre 104. Verset 31 jusqu'au verset 35. Tu peux écrire pour les autres qui viendront après nous. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble la parole du Seigneur. Oh, shalom à vous tous. Shalom mon fils Aldi, que Dieu vous bénisse. Sois béni, toi qui nous suis au niveau d'Instagram, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous allons lire la pensée de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 104, versets 31 à 35, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Que mes paroles lui soient agréables. Alléluia. Je veux me réjouir à l'Éternel. Que le pécheur disparaisse de la terre et que le méchant ne soit plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia, alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Bien-aimés, ici nous lisons la parole du Seigneur. Le psalmiste était en train de prier, était en train de parler. Bien-aimés, la prière c'est aussi les paroles. Alléluia. La prière c'est aussi les paroles. La prière c'est aussi le chant. Mais ce sont des choses qui montent dans le cœur de Dieu pour donner gloire à notre Dieu. Et ce matin, je veux te dire, tu dois savoir dire merci à Dieu. Bien, mais même dans de petites choses, tu dois savoir dire merci à Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci, ça ne coûte rien. Savoir dire merci, c'est quelque chose de bien. Et Dieu, ce matin, te dit, il faut lui dire merci aussi. Dans toutes choses, petit, grand, il faut savoir dire merci à Dieu. Même si je n'ai pas, je dois dire merci à Dieu parce que je suis dans le plan, Seigneur. Alléluia. Même si je n'ai pas eu aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu. Je sais que je suis dans ton plan. Et ça arrivera, je te glorifierai toujours. Nous sommes appelés à dire merci à Dieu. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Nous sommes des adorateurs pour Dieu. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons sur cette terre, tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Et ici, le psalmiste est en train de dire quelque chose de très grand. Il dit que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Comment la gloire de Dieu doit subsister à jamais? Psaume chapitre 134, verset 31 jusqu'au verset 35. Alléluia. Merci mon frère. Alléluia. Psaume 134, verset 31 jusqu'au verset 35. Et le psalmiste dit que la gloire de Dieu subsiste à jamais. Bien, mais comment je vais dire merci à Dieu?
Tu peux dire, mais moi je dirais comment à Dieu merci? Parce que jusque-là, tout ce que je prie, je ne vois pas. Ce que je demande, je ne trouve pas. Je cherche, mais je n'en trouve point. Je fais mes efforts pour gagner, mais rien ne va. Mais comment je vais dire merci à Dieu? Bien-aimé, tu dois savoir dire merci à Dieu, même si tu n'as pas. Tu vas dire merci à Dieu, le souffle que tu as. Tu n'as rien acheté pour avoir ce souffle. Qu'est-ce que tu as mérité pour avoir ce souffle? Ceux qui sont morts, toi, tu le dépasses en quoi? Mais tu dois savoir dire merci à Dieu. Parce que c'est lui le propriétaire de nos souffles. Parce que c'est lui le maître de nos vies. Et si Dieu décide que tu vives aujourd'hui, dis-lui merci. Dis-lui merci. Ne fût-ce que quand tu te lèves le matin, dis merci à Dieu. Ne fût-ce que quand tu veux dormir, dis merci à Dieu. Parce qu'il a pris soin de toi. Bien-aimé, il a pris soin de toi. Qui es-tu? Tu étais poussière. Poussière, tu n'existais pas, mais par la grâce de Dieu, tu es vivant. Oh, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Oh, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Pourquoi je veux dire merci à Dieu? La première chose pour dire merci à Dieu, tu dois être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, quelqu'un me disait, un de mes professeurs de théologie me disait, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Paix à son âme, le professeur Moussens. Il dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde, parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens ne sont pas reconnaissants. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants à Dieu, même dans de petites choses. La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, je te confierai de grandes choses. Nous devons être reconnaissants. Reconnaître que tout ce qui est à moi, c'est Dieu qui l'a fait. Reconnaître qu'il peut tout dans ta vie. Bien, mais si tu reconnais que c'est lui qui peut tout dans ta vie, c'est le départ des miracles. C'est le départ du changement. C'est le départ de toutes choses. Lorsque tu reconnais que Dieu est avec toi. Bien, David disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire, il reconnaît que Dieu est avec lui pendant qu'il passe des temps difficiles. Peut-être que c'était la famine, peut-être que c'était la maladie, peut-être que c'était le tourment, peut-être que c'était la guerre. Mais il dit, mais je sais qu'une chose, je reconnais ta présence avec moi. Voilà la raison pour laquelle nous devons rendre gloire à Dieu. Tu dois reconnaître que Dieu est avec toi, que tout ce qui se passe dans ta vie, ton Dieu est au contrôle de tout, en bien comme en mal. Ton Dieu est au contrôle de tout. Il y a des fois les chrétiens oublient. Ils disent merci à Dieu lorsque Dieu le bénit. Ils disent merci à Dieu lorsque Dieu les élève. Ils disent merci à Dieu parce qu'ils voient ça. Non, bien aimé, nous devons dire merci à Dieu même si je n'ai pas vu. C'est ça, ça prouve que tu reconnais que Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, la victoire marchera avec toi. David n'a pas seulement dit merci. Quand il était dans la gloire, il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, pendant que je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec moi. Mon frère, apprend à dire merci à Dieu. Ma soeur, apprend à dire merci à Dieu. Mon frère, tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Parce que tout ce qui nous arrive, notre Dieu est là. David n'a pas dit seulement merci quand il y avait la gloire. Mais il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Comme tu es avec moi, je suis rassuré et je te rendrai toujours gloire. Mon frère, rends gloire à Dieu. Remercie Dieu. Reconnais que c'est Dieu qui peut tout dans ta vie. Lorsque tu reconnais que c'est Dieu qui peut tout dans ta vie, bien aimé, c'est le départ. C'est le premier pas vers ta destinée meilleure. Lorsque tu reconnais que Dieu est avec moi. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu t'a délaissé. Ne dis pas que je suis seul. Non, il est avec toi. La Bible dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Pendant que Jésus disait à ses disciples, c'est pendant qu'il partait dans le ciel. Les disciples disaient, mais il est parti. Il est avec nous comment? Non, il dit, je suis avec vous. Vous ne me voyez pas, mais moi je suis là. Quand vous traverserez les vallées de l'ombre de la mort, je suis là. Quand vous serez dans la gloire, je suis là. Quand vous serez dans la joie, je suis là. Quand vous serez dans le deuil, je suis là. Dieu est toujours permanent. Lorsque tu reconnais qu'il est avec toi, il se manifestera dans ta vie. Voilà ce sont des choses que les chrétiens oublient de temps en temps. Reconnais dans ta vie qu'il peut tout dans ta vie. J'aimerais que nous puissions lire un verset. Shalom. Papa Doudou, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire un passage
c'est que le psalmiste a reconnu la grandeur de la gloire de Dieu. Psaume 103, versets 1 à 5. Lisons Psaume 103, versets 1 à 5. Le livre des Psaumes 103, versets 1 à 5. Si tu as trouvé, nous pouvons lire tous ensemble. Écoute ce que la Bible déclare. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Alléluia. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse et qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Qui me fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Le psalmiste David, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Il était toujours reconnaissant au bienfait de l'Éternel. Bien-aimé, tu dois savoir dire merci à Dieu. Ce matin, apprends à dire merci à Dieu, même si tu n'as pas vu. Même si tu as demandé, dis-toi, je n'ai pas vu, mais je suis dans la liste des dieux. Dans la liste d'aujourd'hui, je suis là. Si ce n'est pas à 7 heures, moi mon temps peut-être sera à 15 heures. Moi peut-être sera à 18 heures, mais moi je sais qu'une chose, je suis dans sa liste. Il ne m'a pas oublié, il ne m'a pas abandonné. C'est pour cela que je rendrai gloire à l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que le psalmiste a dit, je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Il dit, je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. C'est pour cela que David dit dans Psaume 103, le Bible, mon âme bénit l'Éternel. C'est-à-dire, mon âme remercie l'Éternel. Mon âme soit reconnaissant à Dieu. Mon âme, attache-toi à Dieu. Bien-aimé, est-ce que ton âme s'attache à Dieu? Toi, quand tu veux t'attacher à Dieu, quand tu vois que Dieu te bénit, tu dis, oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Mais quand tu traverses des épreuves difficiles, tu dis, ah, ce Dieu-là m'a abandonné. Ce Dieu-là n'agit plus. Où est ce Dieu-là? S'il était là, il pouvait agir. Non, Dieu est là. Dieu n'a jamais été absent. Ton Dieu n'a jamais été absent. Il est toujours là. Même quand tu pleures, il est là. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est lui qui essuie nos larmes. Alors celui qui essuie les larmes doit être à côté de nous. Quand tu as des problèmes dans ton cœur, Dieu est là. Pourquoi il dit c'est moi qui bande le pleu du cœur. Il sait bander le pleu du cœur, consoler nos cœurs. Il est là. Alléluia. Quand tu es dans ton combat, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Parce que c'est lui, le lion. Le héros, le roi, c'est lui le grand combattant, le vaillant, qui ne se fatigue jamais. Bien-aimé, tu dois croire et remercier Dieu, savoir dire merci à Dieu. C'est une grande chose. C'est un signe de distinction, dire merci à Dieu. Même à quelqu'un qui t'a fait du bien. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas reconnaissants. Quelqu'un t'a fait du bien. Lorsqu'il te fait du mal, tu oublies le bien qu'il t'a fait. Tu commences à le rendre le mal au mal. Non, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Lorsque nous disons merci à Dieu, c'est quelque chose de bien. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien aimé, regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu as toujours quelque chose à dire merci à Dieu. Regarde ta vie, même si toi tu ne crois pas, même si tu dis que tu es un athée, il y a toujours quelque chose que tu peux dire merci à Dieu. Voilà l'accident là. Dieu t'a épargné, tu es sorti sain et sauf, mais les autres, regarde, quand tu traversais, il y a d'autres qui ont trouvé des balles, mais toi, regarde le matin, tu t'es réveillé en pleine forme, les autres sont tombés malades. Tu as toujours quelque chose à dire merci à Dieu. Tu as toujours quelque chose à être reconnaissant à Dieu. Bien-aimés, soyons reconnaissants à Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, Dieu nous bénit. Dieu nous élève. Dieu nous comble de ses bénédictions. Alléluia. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que, il dit, c'est lui qui pardonne mes iniquités. Dieu pardonne toujours nos fautes. Dieu pardonne toujours nos bêtises. C'est un Dieu plein d'amour. Son amour nous cherche toujours. La Bible dit, lorsque nous étions encore de pécheurs, Dieu nous a tant aimés.
Et à cause de cela, il a sacrifié son fils pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons pardonnés. Voilà des choses que nous pouvons dire merci à Dieu. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, lorsque Dieu te pardonne, toi aussi, pardonne aux autres. Toi aussi, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Bien-aimé, ce sont des choses que le peuple de Dieu doit apprendre à vivre avec ça pour que nous puissions élever notre Dieu. Savoir dire merci à Dieu. Alléluia. Savoir dire merci à Dieu, c'est reconnaître le bienfait de Dieu en toi. Reconnaissez qu'il peut tout dans ta vie. Lorsque tu reconnais cela dans ta vie, il dit c'est lui qui pardonne, mais qui guérit toutes mes maladies. Bien-aimé, ton Dieu guérit les maladies. Qu'importe la maladie qui te dérange, lorsque tu crois en Dieu, c'est Dieu qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. N'importe quelle maladie, aucune maladie ne peut résister devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois apprendre à dire merci à Dieu dans toutes circonstances, devant les épreuves, devant les circonstances. Tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Lorsque tu dis merci à Dieu, tu avances avec Dieu. Il dit, c'est lui qui couronne ma tête de bonté et de sa miséricorde, et il rassasie ma vie. Bien-aimé, Dieu rassasie toujours la vie des gens qui sont reconnaissants. La Bible dit, c'est quoi? Il me fait rajeunir comme l'aigle. L'aigle s'est rajeuni à cause de sa puissance. Bien-aimé, Dieu nous fait rajeunir. Bien-aimé, la grâce de Dieu est sur nous. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Lorsque nous apprenons à dire merci à Dieu, Dieu nous élève. La deuxième chose que Dieu nous demande à chaque instant. Alléluia. Dieu nous demande la deuxième chose à chaque instant. Bien aimé, c'est que Dieu nous demande que nous lui soyons, que tu sois disposé pour ton Dieu. Celui qui s'est dit merci à Dieu, c'est celui qui s'est organisé pour son Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui font passer des messages qui ne sont pas des messages pour la gloire de Dieu. Ils attirent le faible pour les amener loin. Je n'aime pas de tels messages. Que Dieu vous pardonne. Bien-aimés, la grâce de Dieu, lorsque tu sais dire merci à Dieu, tu reconnais que Dieu peut tout dans ta vie. Et la deuxième chose, quand tu reconnais que c'est Dieu qui peut tout dans ta vie, tu as droit de lui disposer ta vie. Ta vie doit être toujours disposée pour ton Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Marie. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Le verset 46 jusqu'au verset 55. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. Luc chapitre 1er. Le verset 46 jusqu'au verset 55. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Alléluia. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Alléluia. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur de pensées orgueillées. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il les a renvoyés, il a renvoyé le riche à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il avait dit à nos pères.
envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Bien-aimé, ici, c'est Marie qui parle. Parce que Dieu lui a fait du bien. Bien-aimé, lorsque tu sais dire merci à Dieu, tu reconnais que Dieu est tout, bien-aimé, donne. Tu as droit de te disposer pour ton Dieu. Celui qui se dispose pour son Dieu, c'est celui qui donne sa vie à Dieu, qui donne son temps à Dieu, qui laisse à Dieu le libre accès de travailler dans sa vie. Mais toi, dans ta vie, tu ne laisses pas le libre accès à ton Dieu pour travailler. Tu ne laisses pas le libre accès à ton Dieu pour qu'il marche avec toi. Bien-aimés, si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, nous devons laisser Dieu travailler avec nous. Soyons disposés pour notre Dieu. Lorsque tu n'es pas disposé pour ton Dieu, comment Dieu va travailler pour toi? Comment Dieu va exaucer à ta prière? Comment Dieu va t'honorer? Parce que tu ne laisses pas Dieu te conduire. Tu te laisses conduire par toi-même au lieu que Dieu puisse te conduire. Marie a dit: j'exalterai toujours le Seigneur parce qu'il a conduit ma vie. Et voilà ce qu'il a fait de moi. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Voilà ce qu'il a fait de moi. Il dirige ma vie. Bien-aimé, si Dieu conduit ta vie, si Dieu dirige ta vie, laisse-les te conduire. Dieu te conduira jusqu'au bon port. Beaucoup des enfants de Dieu, ils n'ont pas le temps à donner à Dieu. Ils ont le temps pour faire leur truc. Ils ont le temps pour regarder la télé. Ils ont le temps pour faire autre chose. Mais ils n'ont pas le temps à disposer à leur Dieu. Oh bien-aimé, nous devons savoir dire merci à Dieu. Lorsque tu sais dire merci à Dieu, tu dois avoir le temps pour parler à ton Dieu. Tu dois avoir le temps pour être avec ton Dieu. C'est ça ce qui est très important pour nous les enfants de Dieu. Ayons le temps pour Dieu. Est-ce que tu as le temps pour ton Dieu? Marie a dit, avec son temps, Dieu a renversé le puissant. Bien, mais lorsque tu te laisses conduire par Dieu, Dieu aplanira ton chemin. Dieu détruira tes adversaires. Dieu changera tes combats en joie. Dieu commencera maintenant à t'élever les étapes sur les étapes parce que tu lui as disposé ton temps. Tu as laissé à Dieu de travailler à ton temps. Lorsque tu laisses Dieu travailler à ton temps, Dieu se manifestera pour te servir aussi. Nous avons un Père responsable qui prend soin de nous lorsque nous aussi, nous marchons avec lui. Mais si nous ne marchons pas avec lui, Dieu ne fera rien dans nos vies. Bien aimé, nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Si tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie, tu iras loin. Et lorsque tu pars loin, tu perds la grâce de Dieu. Nous devons rester sous la grâce de Dieu et vivre sous la grâce de Dieu. Et Marie a dit, il dit, parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante, c'est-à-dire sur son humiliation, sur sa honte. Mais Dieu a regardé parce que Marie a été disposée pour le Seigneur. Si tu es disposé pour Dieu, le jour où les apôtres ont laissé leur barque au Seigneur, ils ont cédé leur barque. Il dit non, prends ces barques, fais ton travail. Lorsque Jésus a fait son travail et à la fin, il dit, jette maintenant le filet. Bien-aimé, lorsque tu es disposé pour Dieu, tu laisses ton temps pour Dieu. Tu laisses à Dieu d'agir dans ta vie. Bien-aimé, quand Dieu est là, ne te force pas à travailler, laisse Dieu travailler. Quand tu laisses Dieu travailler, Dieu travaillera aussi à ton compte. L'Éternel travaillera aussi pour toi. Beaucoup des enfants de Dieu, ils cherchent la bénédiction avec leur propre force. Ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Ils ne savent pas comment ils peuvent laisser à Dieu la place de travailler. Bien-aimé, l'Éternel est capable de tout. Lorsque nous laissons notre vie à Dieu, c'est à Dieu d'intervenir pour nous libérer de toute emprise du mal. Lorsque nous laissons notre temps à Dieu, c'est à Dieu de combattre à notre place. Lorsque nous laissons notre temps à Dieu, c'est à Dieu de nous révéler sa volonté. Voilà le plus grand défaut des enfants de Dieu. Ils n'aiment jamais laisser à Dieu la place. Ils aiment eux-mêmes travailler. Ils aiment eux-mêmes être le maître du temps. Non. Nous ne sommes que des serviteurs. Laissez le maître à sa place.
Laissez le mettre à travailler. 1. Reconnaître que Dieu peut tout dans ta vie. 2. Bien-aimé, tu dois être disposé pour ton Dieu. Lorsque tu es disposé pour ton Dieu, honore ton Dieu à chaque instant. J'aimerais lire un passage avec vous. Luc chapitre 17. Luc 17, versets 11 à 19. La reconnaissance. Nous devons reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies. Ici, nous voyons les aveugles. Luc chapitre 17, nous commençons par le verset 11 jusqu'au verset 19. Écoute ce que la Bible déclare. Jésus se rendit à Jérusalem. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Jésus se rendit à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre, se tenant à distance et élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les lépreux, ils étaient là en train de diriger leur vie. Lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils ont remarqué que c'est lui le Maître. C'est lui qui peut faire quelque chose dans notre vie. Ils se sont laissés à Dieu. Bien-aimé, dans la vie, laisse-toi à Dieu. Laisse-toi à Dieu. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu contrôler ta vie. Toi, assis-toi, laisse Dieu commencer à prendre le volant de ta vie. Le lépreux, lorsqu'ils ont vu, il dit: Seigneur, aie pitié de nous. C'est-à-dire, Seigneur, prends soin de nos vies. Seigneur, nous sommes là à ta disposition. Bien-aimé, tu es à la disposition de qui? Restons à la disposition de Dieu. Lorsqu'ils se sont mis à la disposition de Dieu, dès qu'ils aient vu, il leur dit, écoute ce que Jésus a dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivaient, qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et le 9 autres, où sont-ils? N'est-il pas trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voilà ce que le Seigneur a fait. Ces 10 lépreux, ils ont laissé Jésus conduire leur vie. Mais pendant là, le Seigneur les a dit: allez vous montrer au sacrificateur. Jésus n'a pas fait autre chose. Il a prononcé la parole parce que ces gens se sont laissés entre les mains du Seigneur. Ils ont dit: notre vie dépend de toi. C'est toi qui as le dernier mot de notre vie. Mon frère, celui qui a le dernier mot pour ta vie, c'est ton Dieu. Celui qui a le dernier mot pour ta destinée, c'est ton Dieu. Et lorsqu'il a dit: allez vous montrer au sacrificateur, celui qui a droit d'aller se montrer au sacrificateur, c'est celui qui est guéri. Mais pendant ce moment-là, ces gens n'étaient pas guéris. Jésus voulait voir le pas de l'obéissance à ces gens. Bien-aimé, celui qui dit merci, c'est celui qui est aussi obéissant à Dieu. Lorsque tu te disposes à Dieu, reste obéissant à Dieu. Reste obéissant à Dieu. Lorsque tu es obéissant, tu vas continuer à croire ce que ton Dieu te dit. Voilà ce que le peuple de Dieu a besoin. Sois obéissant à Dieu. Si tu sais dire merci à Dieu, tu reconnais que c'est lui qui peut tout. Tu te laisses entre les mains de ton Dieu. Sois obéissant et crois à ce qu'il te dit. Et les lépreux sont partis. Chemin faisant, lorsqu'ils partaient, un par un commence à se sentir, commence à voir qu'il est purifié, qu'il est guéri, sa vie change, les transformations. Bien-aimé, si tu es obéissant, tu marches avec Dieu. Pendant que tu marches sur le chemin, le Seigneur est en train de faire des miracles dans ta vie. Oh, bien-aimé, lorsque tu es obéissant sur ta voie, le Seigneur est en train d'opérer des grandes choses. Lorsque tu sens que Dieu est avec toi, sur le chemin, Dieu est en train de tailler ta vie. Dieu est en train de te modeler. Dieu est en train de te façonner parce que Dieu veut que tu sois un modèle pour les autres. Et pendant qu'ils partaient, la Bible dit, l'un après l'autre commence à se voir guéri. Et arrivant là-bas, un est retourné pour dire merci. Celui-ci a appris à dire merci. Lorsque le Seigneur lui avait dit où sont partis les autres. Bien-aimé, il y a 2 fois,
nous ne manquons à dire merci à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Et lorsque tu es reconnaissant, tu dois être obéissant à Dieu. Et lorsque tu es obéissant, tu dois croire, c'est-à-dire avoir la foi en Dieu, à ce que Dieu t'a dit. Si ces lépreux ont boudé la parole que le Seigneur leur avait dit, rien ne pourra marcher dans leur vie. S'ils étaient désobéissants à la voix de Dieu, rien ne pouvait se marcher à leur vie. Bien aimé, c'est ce que l'église de Dieu est maintenant aujourd'hui. L'église de Dieu est désobéissante à la voix de Dieu. L'église de Dieu ne croit plus aux promesses de Dieu. Il dit que ces promesses tardent longtemps. Non, même si ça tarde longtemps, la promesse de Dieu ne meurt jamais. Cette promesse s'accomplira. Si tu as cette promesse, garde cette promesse. Et continue à dire merci à Dieu. Continue à rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Et lorsque tu l'élèves, Dieu accomplira sa parole. Mon frère, il est temps que tu retournes à Dieu. Ne vois plus tes combats. Ne vois plus tes épreuves. Mais vois Dieu à côté de toi. Beaucoup des enfants de Dieu, ils voient seulement leur combat. Ils voient seulement leur situation. Ma situation ne change pas. Les épreuves là ne changent pas. Le combat, toujours le combat, le combat. Oui, toujours le combat. Mais quand est-ce que tu vas voir Dieu changer ta destinée? Quand est-ce que tu vas voir Dieu commencer l'œuvre, une autre œuvre dans ta vie? Toi, tes yeux sont limités à voir seulement le combat, la pauvreté, les chaînes, je suis maudit, je suis stérile, je suis célibataire. Mais quand est-ce que tu vas voir Dieu? Lorsque tu verras Dieu, tu verras le changement. Lorsque tu verras Dieu, tu verras le miracle. Lorsque tu verras Dieu, tu verras un pas dans ta vie. Mais lorsque tu es en train de voir ton problème, lorsque tu es en train de voir ta situation, rien ne changera. Le lépreux, au lieu de voir leur lèpre et la loi qui a été établie qu'un lépreux ne peut pas entrer, ils n'ont pas vu ça. Ils ont entendu la parole, ils ont suivi cette parole. Va vers les sacrificateurs. C'était l'obéissance et leur foi à la parole de Dieu. Et cela ramenait au miracle. Bien-aimés, nous devons croire à ce que Dieu nous dit. Maman, papa, aie confiance à la parole de Dieu. Sois obéissant à Dieu. Et avec ton obéissance, Dieu t'élèvera. Et Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque ces Samaritains sont revenus, Jésus a dit, où sont les neufs? Et aujourd'hui, Dieu se pose des questions. Seulement une personne qui dit merci à Dieu. Où sont les neufs? L'église de Dieu est où aujourd'hui? L'église de Dieu voit toujours, oh le miracle, oh, mais quand est-ce que l'église de Dieu va adorer Dieu? Quand est-ce que l'église de Dieu va dire merci à Dieu? Quand est-ce que l'église de Dieu doit remercier Dieu pour toutes les étapes que nous sommes en train de passer? Il est temps, bien-aimés, que nous retournons vers Dieu. Oublions d'abord nos problèmes, commence à voir Dieu. Oublions nos situations, commence à regarder à Dieu. Oublions nos combats, commençons à adorer Dieu. Oublions les épreuves qui sont devant toi. Commence à voir la grandeur, l'honneur, la puissance de Dieu devant toi. La Bible dit, lorsque vous aurez à élever le Fils de l'homme, il vous attirera vers lui. Bien, mais pour élever le Fils de l'homme, c'est pour voir le Fils de l'homme. Lorsque vous voyez le Fils de l'homme, vous aurez le mot à dire au Fils de l'homme. Vous aurez des paroles à adorer au Fils de l'homme. Mais si tu regardes ton problème, tu n'auras pas de mots à adorer Dieu. Tu verras que ton problème est plus grand. Tu verras que ta situation est grande. Le psalmiste dit, j'élève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Dans le montagne, il n'y a pas de secours. Dans le montagne, il n'y a pas un endroit où tu peux trouver le secours. Et après, il dit, le secours ne vient que de l'Éternel, qui a fait les ciels et la terre. Bien aimé, quand tu regardes ton problème, tu ne trouveras pas la solution. Maman, quand tu regardes tes épreuves, tu ne trouveras pas la solution. Bien aimé, quand tu regardes tes adversaires, tu ne regarderas pas la solution. Tu vas voir la force de tes adversaires. Tu diras que moi, je ne peux rien. Mais aie confiance à Dieu. Regarde ce que Dieu a mis en toi. David, quand il avançait avec Goliath, il ne voyait pas Goliath, mais il voyait la grâce de Dieu sur lui. Il voyait ce que Dieu a mis en lui. Il voyait la grandeur de son Dieu devant lui, parce qu'il sait qu'il n'était pas seul. Mais lorsqu'il commence à regarder, si tu commences à regarder Goliath qui est devant toi, tu te verras que tu es impuissant devant lui. Tu te verras que tu es faible devant Goliath. Ne regarde pas Goliath. Ne vois pas le Goliath qui est devant toi. Ne vois pas cette situation. Mais regarde la présence de Dieu. Rends gloire à Dieu. C'est lui qui combattra pour toi. Regarde Dieu. Ne regarde pas ta situation. Donne gloire à Dieu. C'est lui qui te donnera la solution. Pourquoi tu regardes toujours ton problème? Pourquoi tu regardes toujours ta situation? Moi, ma situation a duré longtemps. Moi, mon problème là ne part pas. Moi, cette épreuve là jusqu'à là, moi. Non, oublie ça d'abord. Commence à regarder Dieu.
Commence d'abord à rendre gloire à Dieu. Commence à élever Dieu. Lorsque tu commenceras à élever Dieu, Dieu commencera à donner des solutions à tes problèmes. Lorsque tu commenceras à bénir Dieu, Dieu commencera à mettre fin à tes combats. Lorsque tu commenceras à proclamer le nom du Seigneur, Dieu commencera à te donner des victoires en victoire. Lorsque tu commenceras à bénir le Seigneur entrera dans ton problème. C'est ça, bien-aimé. Mais lorsque tu vois ton problème, tu verras la grandeur, la puissance de ton problème et tu te sentiras trop faible et tu n'auras pas le courage d'avancer pour affronter. David a eu ce courage parce qu'il voyait son Dieu. David a eu ce courage de battre le Philistin parce qu'il voyait que Dieu était à côté de lui. Bien-aimé, tu dois savoir apprendre à dire merci à Dieu. Et Jésus a regardé cet étranger. Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Maman, il faut que ta foi sauve. C'est pour cela que le psalmiste a dit, je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir à l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Bien-aimé, que dans ta vie, sois seulement un adorateur pour Dieu. Reste un adorateur pour ton Dieu. Reste un adorateur pour le nom de Dieu. Il dit, je célébrerai l'Éternel, je chanterai l'Éternel. Même si je n'ai pas vu, je continuerai à louer le Seigneur. Même si je n'ai pas touché, je continuerai à bénir le Seigneur. Même si je n'ai pas encore vu l'élévation, je continuerai à glorifier le Seigneur. Bien, mais c'est ça le secret. Le secret des enfants de Dieu. Je louerai l'Éternel tant que j'existerai. Mes paroles seront toujours pour mon Dieu. Bien-aimé, tes paroles sont pour qui? Est-ce que tes paroles sont pour Dieu? Ou bien tes paroles sont là pour insulter? Ou bien tes paroles sont là pour critiquer? Ou bien tes paroles sont là? Non, bien-aimé, mes paroles sont là pour mon Dieu. Quand mon souffle sort, c'est pour adorer mon Dieu. Quand mon souffle sort, c'est pour proclamer les hauts faits de Dieu. Bien-aimé, reste avec Dieu. Et Dieu sera avec toi. Alléluia. C'est pour cela que le psalmiste a dit que le méchant disparaisse. Lorsque le peuple de Dieu tournera le regard vers Dieu pour honorer Dieu, les méchants disparaîtront. Bien aimé, si le peuple de Dieu tourne vers Dieu, honore le véritable Dieu, le pécheur disparaîtront, le mal disparaîtra. Le mal disparaîtra parce que tout le monde portera le regard vers Dieu. Et ce matin, Dieu dit, tourne le regard vers la croix. Tourne le regard vers ton Dieu. Lorsque tu tourneras le regard vers Dieu, tu verras ta délivrance. Tu verras ton changement. La Bible dit, si les serpents vous mordent, lève les yeux. Regarde les serpents que Moïse a élevés. Quiconque élèvera les yeux pour regarder les serpents que Moïse a élevés, trouvera la guérison, trouvera le miracle. Et c'est de même que le Fils de l'homme est élevé. Bien-aimé, ne regarde plus ton problème, ne regarde plus ta situation, tourne le regard vers Dieu. Ce matin, je veux qu'une personne dise que je tourne mes yeux vers Dieu. Ce matin, je veux qu'une personne dise que je tourne mon regard vers Dieu. Je ne veux plus regarder cette maladie. Je ne veux plus regarder cette situation. Je ne veux plus regarder ces combats. Je ne veux plus. Mais moi, je veux regarder Dieu. David a eu la force lorsqu'il voyait son Dieu. Il ne regardait pas le Goliath. Il n'avait pas même le temps de regarder Goliath. Mais il voyait son Dieu. Quand Goliath disait, tu viens avec moi, avec les javelots. Il dit non, moi je viens au nom de l'Éternel des armées que tu ne vois pas. Il est avec moi. Il dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Il dit, je ne viens pas moi-même. Je viens au nom de Dieu parce qu'il savait que son Dieu est avec lui. Bien-aimé, ne regarde pas Goliath. Tourne le regard vers Dieu. Maman, ne regarde pas Goliath. Goliath, c'est ta maladie. Goliath, ce sont les épreuves qui sont dans ton foyer. Goliath, ce sont les combats que tu rencontres sur la route. Goliath, ce sont les épreuves sur ton travail. Goliath, c'est la situation qui est bloquée devant toi. Goliath, ne regarde pas ces Goliath. Tourne le regard vers Dieu. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, le visage est rayonnant de joie. Ton visage doit rayonner ce matin lorsque tu tournes le regard vers Dieu. Tourne tes regards vers Dieu parce qu'il y a la solution. Ce matin, je veux que quelqu'un dise, je ne regarde plus mon Goliath, mais je tourne le regard vers Dieu, vers la solution de ma vie, vers la paix de ma vie, vers le changement de ma vie. Maman, si tu sais dire merci à Dieu, tu tourneras tes regards vers Dieu. Tu dois savoir, tu dois apprendre à dire merci à Dieu. C'est alors que tu tourneras les regards vers la croix. C'est là où Jésus a crié, tout est accompli. Ce matin, ne regarde plus ton Goliath,
Mais tourne le regard vers Dieu pour dire merci mon Dieu. Dans ces combats, je te dis merci parce que tu es ma victoire. Dans cette épreuve, merci mon Dieu, parce que c'est toi qui es ma solution. Dans cette maladie, je tourne, merci Seigneur, parce que tu es ma guérison. Dans cette stérilité, Seigneur, merci parce que tu donnes mes enfants. Oh Seigneur, dans ce chômage, je tourne vers toi. Merci Seigneur, parce que tu me donnes du travail. Bien-aimé, je veux que tu tournes les yeux vers l'Éternel. Oublie ton problème, oublie ta situation. Tourne les yeux vers le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Parce que sur ce problème, c'est toi qui es ma solution. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix. Tu dises merci à Dieu. Tu bénis le Seigneur pour l'enseignement de ce matin. Oh, tu dois savoir dire merci à Dieu. Tu dois savoir dire merci à Dieu. Tu dois savoir dire merci à Dieu. Ce matin, tu dois savoir dire merci à Dieu. Élève ta voix. Dis merci à ton Dieu. Bénissez le Seigneur. Rendons gloire à Jésus. Là où tu es, disons merci à Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia, alléluia, oh gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ce matin. Je te dis merci. Je ne regarde plus le Goliath qui est devant moi, mais je tourne vers toi pour te dire merci. Je ne regarde plus cette maladie, mais je tourne vers toi pour te dire merci. Je ne regarde plus ces épreuves, je tourne vers toi Seigneur pour te dire merci. Je ne regarde plus mes ennemis, mais je tourne vers toi pour te dire merci. Je viens dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci pour la paix. Merci parce que tu as rétabli mon foyer. Merci parce que tu as rétabli mon travail. Merci parce que tu as élevé ma tête encore. Merci. David n'a pas regardé Goliath, mais il a regardé Dieu. Il dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Seigneur, ce matin, je reconnais que tu es avec moi. Je te dis merci Père. Merci pour ce matin. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Merci Jésus. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Bénis le Seigneur. Alléluia. Il est le roi. Il est le Seigneur. Je vis pour te dire merci. Je vis pour te dire merci. Je vis pour t'aimer. Et je t'aime, je t'aimerai toujours. Et je te dirai toujours merci. Pour tout ce que tu es pour moi. Et pour tout ce que tu seras pour moi. Dans mes épreuves, merci Seigneur. Dans mes victoires, merci Seigneur. Dans ma gloire, merci Seigneur. Dans ma situation, merci Seigneur. Je tourne mes regards vers toi pour te dire merci. Merci Jésus. Je te rends grâce. Je te bénis. Toi le roi des gloires. Le Dieu fidèle. Le Dieu puissant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Savoir dire merci à Dieu, c'est reconnaître qu'il fait tout dans ta vie. Savoir dire merci à Dieu, c'est de lui disposer tout ton temps, son temps. Être disposé pour ton Dieu. Quand tu es disposé pour ton Dieu, tu lui laisses ton temps. Tu lui sois obéissant. Et tu crois à tout ce qu'il te dit. Voilà, lui dire merci. Quand tu dis merci à Dieu, reconnaître qu'il fait tout pour toi. Quand tu lui dis merci, que tu sois disposé pour lui. Être disposé à Dieu, c'est d'être obéissant. C'est de croire à sa parole. C'est alors que tu tourneras les yeux vers le Seigneur et non vers ta situation. Tu diras merci à Dieu. Laisse-moi prier pour vous. Père, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur. Longtemps, ils ont regardé le Goliath. Longtemps, ils ont regardé les montagnes. Longtemps, ils ont regardé toutes les situations qui étaient devant eux. Ils n'ont pas trouvé la solution, la victoire. Mais ce matin, Seigneur, nous avons appris de tourner le dos à nos Goliaths, à nos problèmes, et de regarder à la croix. De te regarder, toi, le seul libérateur, le sauveur. Père, je prie maintenant au nom de Jésus
Que ton peuple reçoive la grâce ce matin. Je prie maintenant que ce matin, que les portes s'ouvrent pour ton peuple. Je prie maintenant que ce matin, que ta grâce surabonde sur ton peuple. Pour que nous te disions merci. Alléluia. Pour que nous te disions merci. Merci pour la paix. Merci pour la victoire. Merci pour le changement. Merci pour la transformation. Je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était savoir dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu, c'est quand tu reconnais qu'il peut tout dans ta vie. Dire merci à Dieu quand tu lui sois disponible. C'est-à-dire celui qui est disposé à Dieu, il doit lui obéir. Il doit croire à ce qu'il dit. Il doit marcher selon sa parole. C'est ainsi que Dieu élève ceux qui sont disposés pour lui. Et celui qui est disposé, il ne regardera plus son problème, mais il tournera vers Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Passez un très bon dimanche, que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, soyez bénis. On se retrouve le mercredi dans la dose de la foi. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets dans nos profils, partage ça dans ton profil, partage ça dans les réseaux sociaux. Faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner une âme qui est perdue. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, partagez ces messages pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 bye bye. Au revoir, bonne journée.